Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter le projet Locutus. Alors qu'est-ce que Locutus? Eh bien Locutus est un projet qui va peut-être succéder au projet Freenet. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le projet Freenet, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet parce que le projet Locutus et le projet Freenet sont très semblables et utilisent quasiment les mêmes procédés. Donc je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers la vidéo que j'avais fait concernant Freenet, comme ça déjà vous comprendrez le concept de Freenet. L'objectif de Locutus, comme est l'objectif de Freenet, c'est de combattre la censure et d'empêcher toute censure de contenu sur Internet. Alors bien sûr, l'image que vous avez ici à l'écran n'est pas le logo officiel de Locutus, bien évidemment. Mais pour ceux qui ont la référence, ils comprendront. Je dirais simplement que toute résistance est inutile. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un petit point sur le nom de ces projets, puisque les noms des projets ont changé. Freenet désormais s'appelle Ifanet, et Locutus s'appelle maintenant Freenet. Donc en fait, le nom Freenet a été récupéré par le projet Locutus. Ce qui présage donc que Locutus va peut-être totalement remplacer Freenet et que peut-être un jour le projet Freenet sera abandonné. Ce n'est pas réellement ce que je souhaite, parce que j'ai une préférence pour Freenet, je peux déjà vous le dire. Mais on va voir comment va évoluer le projet Locutus. Alors pour le moment, donc, les noms ont changé, puisque c'est Ifanet et Freenet au lieu de Freenet et Locutus. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion dans mes explications, je vais continuer d'utiliser leurs anciens noms. Donc quand je vais parler de Freenet, je vais parler du projet Freenet original. Et je parlerai donc de Locutus pour ce nouveau projet. Faisons déjà un petit point sur les différents types de réseaux. Le réseau que vous utilisez certainement le plus souvent, c'est le réseau centralisé, c'est-à-dire tous les GAFAM, les réseaux sociaux, je ne vais même pas les citer, de tous les grands groupes qui sont sur Internet et qui donc centralisent tout sur des serveurs. Donc vous êtes tous connectés sur des gros serveurs qui vont vous donner des informations, qui vont vous renvoyer des fichiers, des images, du son, etc., de la vidéo, etc. Mais ce sont des serveurs qui sont détenus par des grosses firmes, des grosses sociétés, des grosses entreprises. Et donc en fait on peut dire que la majorité de l'Internet aujourd'hui, je dirais l'Internet public, je ne parle pas du Deep Web, est détenu par des sociétés privées. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réseaux fédérés. Alors là, vous en connaissez certainement aussi, comme le réseau Matrix, par exemple, avec l'application Element, que je vous avais présentée, qui permet donc d'avoir une application de chat qui fonctionne sur un réseau fédéré, ou Peertube, par exemple, qui, sous forme de réseau fédéré, permet de remplacer YouTube. Le réseau fédéré, c'est quoi? C'est encore des serveurs, mais ce sont des serveurs qui sont fédérés les uns avec les autres, et donc on a cassé les serveurs centraux pour faire d'autres petits serveurs qui sont détenus par n'importe qui. C'est-à-dire vous pouvez très bien vous-même avoir un serveur chez vous du réseau Matrix ou de tout autre réseau décentralisé. Donc c'est ça surtout l'intérêt, c'est que chacun peut avoir son propre serveur, et ce n'est pas nécessairement détenu par des entreprises privées. Et enfin, vous avez ce que l'on appelle les réseaux distribués, et c'est là où rentre la catégorie des réseaux comme Freenet ou Locutus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun serveur, c'est-à-dire que tous les nœuds du réseau sont en fait des serveurs. Donc à partir du moment où vous vous connectez au réseau Freenet ou que vous vous connectez au réseau Locutus, eh bien, vous êtes un serveur qui est capable de recevoir des fichiers ou de donner des fichiers à ceux qui le demandent. Et si je voulais rajouter une précision, je dirais que Freenet, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un système de disques partagés. C'est-à-dire que vous allouez sur votre ordinateur une partie de votre disque dans lequel il y a des fichiers, et ces fichiers, vous allez les partager avec les autres, et ça va se propager dans le réseau, c'est-à-dire que vos fichiers vont se propager dans tout le réseau Freenet à tous ceux qui demanderont vos fichiers. Alors pour le moment, le projet Locutus n'est pas rendu public, il est simplement réservé aux développeurs. Il était censé normalement sortir début janvier 2023 et être donc disponible pour le public, mais ce n'est toujours pas le cas, il est toujours en cours de développement. Donc il est possible que ce que je vous explique aujourd'hui ne soit plus vrai demain, car il peut y avoir des changements durant le développement de Locutus. Donc comparons un petit peu Freenet et Locutus dans ce qui est de la distribution des fichiers.
Alors tout d'abord, Freenet accepte tout type de fichiers. Donc vous pouvez distribuer de la vidéo, des images, du texte et des pages HTML, puisque vous pouvez faire ce qu'on appelle des free sites, donc des sites internet qui sont sur le réseau Freenet uniquement. Mais ce qui est important dans Freenet, c'est qu'il n'accepte rien d'autre que du HTML, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre du JavaScript ou quoi que ce soit qui serait un risque pour celui qui visite un free site, puisqu'à partir du moment où il y a du code actif à l'intérieur de la page HTML, sous forme de script JavaScript ou même imaginons de l'Adobe Flash ou de je ne sais quoi d'autre qui pourrait être intégré à une page HTML, eh bien ça pourrait être un risque qui permettrait d'identifier plus amplement la personne qui est en train de visiter le free site, donc un risque de désanonymisation, même si Freenet n'est pas vraiment orienté anonymat. Bref, c'était quand même une protection de ne pas avoir des scripts supplémentaires dans le HTML. Alors que Locutus, lui, va plus loin, dans l'objectif d'être plus proche de l'Internet tel que nous le connaissons. Parce que le problème de Freenet, c'est un petit peu sa lenteur, déjà pour commencer, et puis la disponibilité des fichiers qui ne sont pas toujours disponibles parce que, eh bien, il n'y a pas énormément de monde non plus sur Freenet, et que donc ça peut mettre du temps des fois à soit visiter un site, soit télécharger des fichiers qui nous intéressent. Donc Locutus veut essayer de fonctionner le plus rapidement possible et de pouvoir faire par exemple du streaming, comme on le fait par exemple sur YouTube quand on regarde une vidéo. Donc Locutus permettrait donc de pouvoir regarder une vidéo en streaming, tout en conservant le système du réseau distribué. Alors Locutus est capable donc de distribuer n'importe quel type de fichier, également donc des pages en HTML, mais il est également capable de distribuer du WebAssembly. Alors qu'est-ce que c'est du WebAssembly ? Eh bien c'est du code compilé, c'est-à-dire c'est une application qui va tourner à l'intérieur de votre navigateur. Alors par le passé, on en a vu des systèmes un peu similaires. Le plus ancien, je pense, c'était ActiveX par exemple. Vous aviez aussi Adobe Flash, vous aviez Microsoft Silverlight aussi, ce genre de système qui permettait de faire tourner des applications à l'intérieur de votre navigateur. Et donc maintenant, tous ces systèmes ont été abandonnés. Microsoft a abandonné son Silverlight, Adobe son Flash, etc. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait beaucoup trop de failles de sécurité. Et donc beaucoup de gens se sont fait avoir en déclenchant des pages HTML dans lesquelles il y avait de l'Adobe Flash par exemple, qui avait à l'intérieur du code malicieux et qui pouvait vraiment mettre le bazar sur votre système ou vous piquer des informations confidentielles. Et donc maintenant nous voilà avec le WebAssembly, qui bien sûr est censé être très sécurisé, enfin bref, tout ce qui va bien. Mais ça, c'est ce qu'on disait aussi à l'époque concernant Adobe Flash ou Microsoft Silverlight ou même ActiveX, et il s'est avéré que ce n'était pas vraiment le cas. Donc, faire tourner du code dans votre navigateur, du code natif, parce que du WebAssembly, ça peut être développé en n'importe quel langage. Vous pouvez faire du WebAssembly en Python, en Rust, en C#, en ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite au niveau des langages pour faire du WebAssembly, puisqu'en fait, vous allez développer une application, la compiler en WebAssembly et l'envoyer sur le navigateur, qui va tout simplement déclencher cette application et la faire tourner sur votre machine. Et cette application, eh bien, elle pourrait très bien aller chercher des informations personnelles qui sont sur votre machine. Donc, je ne suis pas très fan du fait que Locutus accepte le WebAssembly. Sinon, comme vous le voyez, le principe reste le même que Freenet, c'est-à-dire que tous les nœuds du réseau sont connectés les uns aux autres, et tout comme Freenet, ce sont toujours les nœuds les plus proches de vous géographiquement qui ont le plus de chances de se connecter à votre nœud. L'objectif est de faire des petits groupes en fait de nœuds de réseau distribués qui sont proches les uns des autres pour que le réseau soit le plus véloce possible, le plus rapide possible, et donc que tout ce petit monde soit connecté rapidement. Donc vous voyez, Freenet, Locutus, très similaires en fait, à part ce petit détail ici de WebAssembly. Maintenant, une particularité aussi qu'a Locutus par rapport à Freenet, c'est la possibilité de s'abonner à un contenu et d'être averti lorsque ce contenu est modifié. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment sur Freenet. Et donc, par exemple, eh bien, vous pouvez vous abonner par exemple à un blog qui se trouverait sur Locutus. Et lorsque celui qui détient ce blog ajoute un article dans son blog, eh bien, vous êtes notifié de cette modification, qu'il y a une nouvelle version de ce blog, et vous allez pouvoir
tout de suite aller voir ce qu'il a posté de nouveau sur son site. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à Freenet, et c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est vrai que sur Freenet, si vous ne visitez pas régulièrement un site pour savoir s'il y a eu du changement, vous n'êtes pas nécessairement notifié de quoi que ce soit. Donc vous voyez dans ce schéma ici à l'image que vous avez donc les abonnés qui sont en bleu, vous avez les relais, c'est-à-dire ceux qui vont donc passer les fichiers mais sans les consulter parce qu'ils ne connaissent même pas le contenu. Ceux qui sont en jaune ici sur le schéma ne connaissent même pas le contenu de ce qu'ils sont en train de passer, ils n'en savent rien. Et enfin, ceux qui sont à l'origine du contenu, c'est-à-dire ça peut être des fichiers qui sont téléchargeables, ça peut être donc des pages HTML ou autres, avec du WebAssembly ou pas, qui sont également distribués. Donc le concept est quasi similaire, à part ce système d'abonnés. Ensuite, il y a un autre système qui est très intéressant, qui est le jeton anti-submersion, qu'on appelle aussi en anglais le token anti-flood, qui permet en fait d'éviter d'être spammé ou d'être submergé par des demandes, un peu de type ce qu'on appelle les attaques DDoS. C'est une attaque qu'un réseau peut subir, c'est-à-dire que soudainement, il y a des milliers de requêtes qui sont envoyées à un nœud pour le paralyser. Donc pour éviter ce problème de submersion, ils ont mis en place un système de jetons qui met en fait un certain temps à être créé. On appelle ça aussi une preuve de travail. C'est ce que l'on retrouve par exemple dans l'application BitMessage que je vous avais présentée. Donc il doit y avoir une preuve de travail, c'est-à-dire un jeton qui met un certain temps à être créé. Donc ici on voit par exemple Paul qui envoie son message, plus un jeton qui a mis 5 minutes à être créé. Et Eric, lui, a réglé son système pour qu'il n'accepte que des messages qui ont des jetons d'au moins 5 minutes. Et vous avez en dessous un deuxième exemple où Jacques, lui, essaye de spammer Eric. Il envoie un message avec un jeton qui n'est que d'1 minute. Mais comme Eric a un standard beaucoup plus élevé, puisque lui, il demande maintenant un jeton de 10 minutes pour accepter un message, eh bien le message est refusé et n'arrivera pas à Eric. Donc Jacques peut envoyer autant de messages qu'il veut, il ne va jamais réussir à bloquer le nœud d'Eric en le submergeant de messages. Donc ça c'est un système intéressant parce que Freenet pendant une période a souffert un peu de ce genre de problème, de submersion en particulier sur les forums de messages et autres qui bloquaient donc pas mal le système. Ça s'est arrangé depuis, mais donc c'est quelque chose qui maintenant est bien mis en place au niveau du projet Locutus. Et donc ici, on parle de messages, mais ce principe de jeton anti-submersion peut être appliqué à tout type de communication entre les différents nœuds du réseau. Et c'est vous qui pourrez régler exactement le temps que vous voulez pour ces jetons. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure si vous le souhaitez. Ensuite, il y a un autre système qui va protéger le réseau contre ce que l'on appelle une attaque Sybil. Alors il y a des réseaux comme par exemple le réseau Tor qui ont fait l'objet d'attaques Sybil. Et qu'est-ce que c'est qu'une attaque Sybil? Eh bien c'est tout simplement le fait que l'on injecte des nœuds toxiques dans le réseau. C'est-à-dire ce sont des nœuds qui par exemple vont commencer à vous envoyer un fichier mais pas totalement. Ou qui vont faire semblant de répondre à votre demande mais sans vraiment y répondre. Donc si vous submergez le réseau avec plein de nœuds toxiques comme ça qui en fait ne font pas ce qu'ils devraient faire, vous finissez par paralyser le réseau ou le ralentir grandement parce qu'ils vont freiner les communications, voire les couper totalement. Donc ils vont intoxiquer littéralement le réseau. Pour empêcher ce genre d'attaque, ce qui se passe, c'est qu'on a le système de Web of Trust. C'est-à-dire que chaque nœud surveille les autres nœuds auxquels il est connecté. Et lorsqu'un nœud détecte qu'il n'a pas les réponses qu'il attend d'un nœud, et ceci assez souvent, eh bien son niveau de confiance va baisser. C'est un petit peu comme si on donnait une note à chaque nœud en fait. Et quand la note est à 0, eh bien on décide de carrément plus se connecter à ce nœud parce qu'on sait qu'il est toxique, il ne répond pas correctement à nos demandes. Donc c'est ce qu'on appelle un système de Web of Trust. Chaque nœud du réseau surveille les autres et lui donne une note de confiance. Et cette note de confiance est propagée dans les nœuds du réseau de façon à ce que les autres soient au courant que, eh bien, moi j'ai bien noté ce nœud, donc tu peux lui faire confiance. Et plus il y a de nœuds qui font confiance à un autre nœud du réseau, plus ce nœud sera de confiance pour l'intégralité du réseau distribué. Donc ça c'est une très bonne chose de savoir qu'il va être difficile de paralyser le réseau Locutus avec une attaque Sybil. Ceci étant dit, le Web of Trust existe aussi sur Freenet.
Donc Freenet a également intégré ce système, plus tard d'ailleurs, ça n'a pas été tout à fait au début. Et le Web of Trust fonctionne très bien aussi sur Freenet et évite également une attaque civile sur Freenet. Maintenant, faisons une petite comparaison rapide entre Freenet et Locutus. Alors tout d'abord, Freenet a été développé en Java. Ce qui, personnellement pour moi, hein, c'est un avis très personnel, n'est pas vraiment terrible. Je ne suis pas un grand fan de Java, donc pour moi, c'est plutôt une mauvaise note. Alors que Locutus a été développé en Rust. Et ça, c'est une excellente idée d'avoir passé Locutus en Rust, qui est un langage très sécurisé. Donc ça, pour moi, c'est un bon point. Ensuite, ils ont tous les deux le système Web of Trust. Peut-être que celui de Locutus sera amélioré. Hein, il aura certainement plus d'efficacité encore qu'il ne l'a sur Freenet. Pour ce qui est de l'anonymat, soyons clairs, ni Freenet ni Locutus ne sont vraiment là pour vous anonymiser. Ce n'est pas leur rôle. En fait, Yann Clark, qui est en fait le développeur de Freenet et de Locutus, est parti du principe qu'à partir du moment où on ne sait pas ce que vous faites sur le réseau, on se fiche pas mal de savoir si vous êtes anonyme ou pas. Sauf que, bien sûr, il est possible de voir que vous utilisez Freenet. Remarquez quand même que j'ai mis le nom sur Freenet en orange et celui sur Locutus en rouge. Pourquoi ? Parce que j'estime que comme Freenet bloque tout ce qui est script, il y a quand même moins de chances sur Freenet de vous désanonymiser, ou du moins de connaître votre identité, que sur Locutus qui lui va autoriser tout ce qui est autorisé aujourd'hui sur l'Internet classique. Du moins à ce jour. Ça peut changer, hein. Je vous rappelle qu'il est en cours de développement. Ensuite, le système anti-censure. Donc ça, c'est principalement la raison pour laquelle Freenet et Locutus ont été créés, c'est d'empêcher toute censure. Et pour ça, Freenet est le champion toute catégorie, et Locutus va certainement, vu qu'il est basé sur le même principe, être également un champion dans ce domaine. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est quelque chose dont nous avons vraiment de plus en plus besoin. Yann Clark a été visionnaire à son époque quand il a créé Freenet, parce qu'à l'époque, il y avait assez peu de censure, voire quasiment pas sur Internet, alors que maintenant, nous avons énormément de censure sur Internet. Donc, il avait déjà vu arriver ce qui nous arrive aujourd'hui, et il a eu cette excellente idée de créer Freenet. Mais ce qu'il a constaté, c'est qu'il n'y avait pas assez d'utilisateurs sur Freenet à cause du fait de sa lenteur, et puis également un petit peu de sa complexité à utiliser. Donc il veut corriger tout ça et faire de Locutus quelque chose de très similaire à l'Internet que nous connaissons tous, de plus rapide et de très facile à utiliser. C'est-à-dire, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez une adresse et hop, ça y est, vous êtes sur le site. Vous n'avez pas de configuration vraiment particulière à faire. Donc c'est ça qu'il cherche à faire avec Locutus. Alors, est-ce qu'il bloque les scripts ? Alors, Freenet, oui, mais Locutus, non, pas vraiment, puisqu'il y a du WebAssembly. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, le WebAssembly, c'est un petit peu embêtant. Après, il faudra voir s'il serait possible peut-être de bloquer les scripts, etc. Mais ça va surtout dépendre du navigateur qu'on va utiliser, parce que Freenet comme Locutus ne vont pas mettre à votre disposition un navigateur spécial, comme fait par exemple le réseau Tor, qui a son Tor Browser. Freenet n'a pas de Freenet Browser et Locutus n'aura pas de Locutus Browser. Enfin, du moins pour le moment. Donc, est-ce qu'il sera donné la possibilité de ne pas accepter les WebAssembly, les scripts, etc. Du moins, il sera certainement possible de le faire au niveau du navigateur. Si vous prenez par exemple Firefox, vous allez pouvoir dire, bien voilà, je veux bloquer tout ce qui est JavaScript, tout ce qui est WebAssembly et autres, et ça peut déjà aider. Mais si vous ne faites pas cette configuration vous-même, eh bien vous aurez droit à un petit WebAssembly sur Locutus. Anti-spam. Alors pas vraiment sur Freenet, même si ça s'est arrangé, mais par contre Locutus, lui, a bien verrouillé la chose pour qu'il n'y ait pas de possibilité de spammer le réseau. Et enfin, la possibilité d'avoir une notification et d'avoir un abonnement. Donc Freenet, non, pas du tout, et Locutus, oui. Alors, comme vous le voyez, j'ai laissé des lignes blanches dans le tableau. Pourquoi ? Parce que Locutus est en cours de développement et qu'il y a des choses qui peuvent encore changer. On va peut-être découvrir d'autres fonctionnalités qui vont arriver, des choses comme ça. Donc il est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais du moins on en est là aujourd'hui avec ce projet qui est très intéressant et qui est surtout fait par un développeur de génie qu'est Yann Clark. Je n'hésite pas à le dire, c'est vraiment un ingénieur qui est très très fort dans son domaine et qui d'ailleurs n'a pas travaillé que sur Freenet et Locutus, il a travaillé dans l'intelligence artificielle et dans beaucoup d'autres choses. Donc c'est très intéressant comme projet.
Maintenant, si je devais classer ces deux réseaux dans une catégorie, je mettrais plutôt Freenet dans la catégorie Darknet et Locutus dans la catégorie des projets Web 3.0. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets Web 3.0. Vous en avez quelques-uns comme IPFS, que je vous avais déjà présenté. Vous avez aussi beaucoup de réseaux alternatifs qui sont basés sur la blockchain, qui se prétendent être des Web 3.0. Donc tout le monde en ce moment est en train d'essayer de créer le Web 3.0, le Web de demain. Et donc Locutus va plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'essayer de créer un Darknet, il va plutôt essayer de créer un nouveau Web 3.0. Est-ce que ça va réussir? Là est toute la question. Comme on est au tout début du projet, il est très difficile de savoir ce que Locutus va devenir aujourd'hui. Enfin déjà, il a changé de nom, puisque maintenant il faudra appeler Locutus Freenet à son tour. Alors il faut également noter que même si Locutus ne permet pas d'être anonyme réellement, il n'y a pas de système d'anonymat sur Locutus, il n'est pas impossible que des développeurs créent des systèmes par-dessus le réseau Locutus qui vont vous rendre anonyme. Et ça va devenir intéressant. Donc il va y avoir certainement des projets qui vont être créés sur le réseau Locutus. Locutus n'est qu'un réseau, n'est qu'un moyen de communication, mais on peut bâtir énormément de choses autour de ce réseau. D'ailleurs, certainement plus que sur Freenet, parce que Freenet avait vraiment son système très spécifique au niveau de son fonctionnement, alors que Locutus veut être plus ouvert grâce par exemple au WebAssembly ou des choses comme ça. Donc on va peut-être pouvoir créer sur le réseau Locutus des systèmes qui vont nous rendre anonymes. Donc ça peut être très très intéressant, mais comme on est au tout début, il est difficile de savoir où on va pour le moment. Donc c'est un projet à suivre de près. Dans tous les cas, nous en reparlerons certainement lorsqu'il sera rendu public et que nous pourrons l'utiliser en situation réelle et voir exactement comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.